Ce soir, dans mon groupe, j'ai parlé de l'estime de soi, j'ai parlé de la rencontre et les gens m'ont dit c'est très très chouette, il faudrait que tu mettes ça sur YouTube, mais je ne sais pas si je vais réussir à le redire tel que je l'ai dit dans mon groupe, d'autant plus que je ne l'ai pas enregistré. Je disais que pour réussir à acquérir une liberté intérieure, on ne peut pas y arriver tout seul. Il faut avoir rencontré des gens qui t'ont aidé à te nourrir et à te transformer, qui t'ont appris des choses, qui ont reconnu ton univers et qui t'ont fait sentir que ton univers était intéressant. Pour avoir l'estime de soi, il faut avoir vécu ça. C'est un peu ce que dit Boris Cyrulnik quand il dit qu'on ne peut vivre la résilience que lorsque l'autre t'a reconnu comme quelqu'un d'existant et d'intéressant et d'unique. Une fois que tu as eu avec l'autre une rencontre nourricière et formatrice pour ton identité, pourquoi il y a tellement de gens qui sont mal dans leur peau? Pourquoi il y a tellement de gens qui, du fait qu'ils sont mal dans leur peau, ne parviennent pas à rencontrer les autres? Mais des vraies rencontres authentiques, du vrai contact, du genre je t'écoute, même avec tes différences, même si je ne suis pas d'accord. Je t'écoute parce que tu vaux la peine d'être écouté, même quand j'aime pas ce que tu dis, même quand j'aime pas ce que tu fais. Ça, c'est la vraie rencontre. Et peu de gens sont capables de faire des vraies rencontres comme ça. Pour réussir à faire des vraies rencontres comme ça, je crois qu'il faut avoir réussi auparavant à se rencontrer soi-même, à sentir qu'on existe vraiment, à avoir de l'estime pour soi, à avoir cette liberté intérieure qui fait que, quoi que l'autre dise, quoi que l'autre fasse, au fond, c'est pas grave. T'es accompagné agréablement par toi-même et il n'y a aucun danger à ce que les autres soient différents de toi. Donc en gros, pour être capable de rencontrer les autres, il faut s'être rencontré soi-même. Mais en même temps, pour se rencontrer soi-même, il faut avoir réussi à rencontrer quelqu'un d'autre au moins. Quelqu'un qui te voit comme quelqu'un de valable, d'autonome, de différent de lui, et que tu sens dans son regard, tu as le droit d'exister avec tes idées, avec tes actes, qui que tu sois. Tu as le droit d'être comme tu es, avec tes erreurs. Je pense que l'estime de soi, elle ne peut venir que parce que quelqu'un vous a regardé comme ça. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que dit Boris Cyrulnik dans son concept de résilience. C'est-à-dire que c'est parce que quelqu'un vous a regardé enfin comme quelqu'un de valable et d'intéressant et de passionnant que vous allez pouvoir enfin vous sentir valable, intéressant et passionnant pour les autres. Passionnant simplement parce que vous êtes à vous tout seul un univers différent de tout le monde. Alors, nous voilà dans une impasse qui est du genre de est-ce que c'est la poule qui fait l'œuf ou est-ce que c'est l'œuf qui fait la poule? Dans la mesure où, pour avoir de l'estime de soi, il faut avoir rencontré les autres. Et pour pouvoir rencontrer les autres, il faut avoir pu s'être rencontré soi. Comment on s'en sort de cette histoire? Eh bien, moi, je pense que la psychothérapie, elle est faite pour ça. Je pense que dans un rapport avec le psy, il doit y avoir une rencontre. Ça ne suffit pas que les gens ils s'écoutent parler comme ça. Il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à comprendre de ce qu'ils racontent. Ce qui est intéressant, c'est la rencontre entre la personne et le psy. Ce qui est intéressant, c'est comment le psy va montrer à l'autre que l'autre ne le rencontre pas, que l'autre interprète, que l'autre se vexe tout de suite, que l'autre n'écoute pas vraiment, que l'autre fait tout ce qu'il faut pour ne pas le rencontrer. À mon avis, le rôle du psy, c'est de favoriser l'apprentissage d'une rencontre possible entre son patient et lui. Mais pour ça, à mon avis, il ne faut pas que le psy soit neutre.
Si le psy est neutre et s'il est là à écouter ce que l'autre dit, en faisant juste quelques petites remarques par-ci, par-là, on va toujours rester dans le transfert. Tu vas finir ta psychanalyse et au bout du compte, ton psy, tu ne l'as pas rencontré. Il a été neutre, tu n'as jamais su quelle personne il était, tu t'es jamais mis en danger avec cette personne-là. Et tant que tu ne te mets pas en danger avec quelqu'un et que tu réussis à résoudre ce danger, dépasser le conflit, dépasser les difficultés, à mon avis, on est toujours dans le domaine du transfert, même quand on a fini sa psychanalyse. Et moi, ce que je trouverais intéressant, c'est qu'il y ait un au-delà du transfert. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le psy ne soit pas qu'un psy, mais qu'il devienne, aux yeux du patient, une personne avec qui il a appris à écouter, à comprendre, à voir les différences, ses propres différences, les différences de l'autre, à ne plus se vexer quand l'autre ne dit pas un truc qui ne lui plaît pas, à ne plus interpréter. Quand on a réussi à faire ça avec un psy, enfin vraiment, on peut avoir de l'estime de soi parce qu'on est capable d'une vraie rencontre. Au fond, il faut un guide. Tout seul, tu n'y arrives pas. À moins que ta mère te l'ait appris quand tu étais tout bébé. Il y a des gens qui savent être dans le contact, dans un vrai contact authentique. C'est qu'ils ont une mère non seulement aimante, mais en plus très attentive, qui était capable de voir les différences de son bébé, qui n'a pas voulu que le bébé lui ressemble absolument, qui n'a pas voulu que le bébé soit le plus beau, mais qui a simplement voulu que le bébé se sente bien dans sa peau, dans son rythme à lui. Les gens qui ont une mère comme ça, une mère épanouie, une mère légère, une mère joyeuse, patiente, ils réussissent peut-être à être dans le vrai contact avec les gens. Mais ils sont peu nombreux, ces gens-là, dans la mesure où on vit une société trop compliquée, trop difficile à vivre. On est trop pressé, on court après le temps, on n'a pas le temps de s'occuper de nos enfants vraiment. Et plus tard, l'enfant ne saura pas rencontrer les gens comme il faut. Et il ne saura pas du coup se rencontrer lui-même. Donc voilà, quelque part, moi je pense que le psy, ça doit être plus qu'une écoute ajustée, ça doit être aussi un guide pour une rencontre ajustée entre lui et la personne qui le consulte.